Bonjour à tous, ici Vincent de GuitarTech à Toulouse et du site web guitartech.fr. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en 4 points comment choisir sa guitare folk ou acoustique. Le premier point à regarder, ça va être le choix du bois. Et je vais proposer vraiment de s'orienter principalement sur une table massive. Une table massive, c'est vraiment une table entièrement en bois. Ce n'est pas une table en contre-collé, ça on va le réserver uniquement pour les débutants finalement. Tout le reste, il faut absolument que cette guitare soit faite en table massive. C'est très important en fait, c'est une guitare qui va tenir dans le temps et qui va justement se développer d'année en année, même de mois en mois. Le deuxième critère qu'il va falloir prendre en compte, le choix de la guitare va se porter sur finalement le caractère de la personne. Si vous avez une personne qui est plutôt dynamique, qui aime bien justement quelque chose qui soit assez tonique, dynamique. Par expérience, je vois que c'est des personnes qui vont souvent s'orienter sur des formes dreadnought, donc ça c'est quelque chose que je vais vous présenter, qui va être des guitares beaucoup plus fortes en volume, beaucoup plus percutantes et assez agressives. Et on va avoir d'autres personnalités de personnes qui finalement naturellement s'orientent sur des triple zéro. Disons que c'est deux formes que je souhaite mettre en focus, on va dire, dans cette vidéo. C'est des guitares qui sont plus précises, elles ont un volume sonore qui est un peu plus faible, mais elles ont quelque chose de beaucoup plus chaleureux et enveloppant. Le troisième critère qu'on va prendre en compte pour le choix d'une guitare, c'est le type de bois pour la table, c'est-à-dire l'essence de bois. Donc en fait, il y a deux types de bois qu'on retrouve principalement, c'est l'épicéa et l'acajou. L'épicéa a l'avantage d'avoir un spectre harmonique très large, c'est-à-dire les basses, médiums, aigus, qui donne finalement de ce bois quelque chose d'assez polyvalent. L'acajou, à l'inverse, présente un autre spectre harmonique, c'est-à-dire que elle ne va pas forcément proposer beaucoup d'aigus, elle va être relativement restreinte en aigus et proposer beaucoup de chaleur, beaucoup de rondeur justement dans les graves et les médiums. Et donc du coup, ça rend ce type de bois assez adapté pour toutes les musiques assez chaleureuses et avec beaucoup d'émotions finalement derrière. C'est pas quelque chose à mettre en avant sur quelque chose forcément d'explosif. L'acajou, c'est pas forcément adapté pour des musiques très explosives. L'acajou reste beaucoup plus dans les graves, dans la rondeur, alors que justement l'épicéa va être beaucoup plus tonique, beaucoup d'harmonique et un petit peu plus de brillance finalement. Le quatrième critère à prendre en compte justement dans le choix d'une guitare, ça va être aussi sa forme. Donc on voit bien qu'il y a pas mal de formes différentes. Encore une fois, je préfère me concentrer sur ces deux formes, je dirais, les plus répandues qu'on va retrouver dans les magasins de guitares, à savoir donc la dreadnought, donc ce modèle-là, et ensuite la triple zéro. Donc la dreadnought, en fait, elle présente un intérêt particulier, c'est que c'est une guitare qui a beaucoup plus de volume, et on se retrouve justement avec une guitare qui est très explosive et puis très dynamique en fait. On peut le voir sur plusieurs points, c'est-à-dire que sur cette partie-là, cette zone-là, on va dire que c'est plutôt les graves, les médiums, les aigus. On va retrouver ici, sur cette largeur-là, on va la voir comme si c'était finalement notre volume sonore quelque part. Donc on a une guitare qui est très épaisse, et donc une guitare qui va amener aussi beaucoup de volume, beaucoup d'intensité. On a une guitare qui a beaucoup de graves, des médiums, pas forcément trop creusés, mais voilà, un petit peu plus faibles, et des aigus qui restent relativement présents. Et de l'autre côté, cette forme-là, triple zéro, on est sur une guitare justement qui est moins large, donc on va avoir moins de volume sonore. Une guitare qui a beaucoup de graves, on voit vraiment une différence. Donc comme je vous disais, basse, médium, aigu, on se retrouve avec vraiment un creux dans les médiums qui est assez important finalement dans le son de cette guitare, parce qu'on voit qu'on a vraiment les graves et les aigus qui ressortent et qui amènent ce côté justement un petit peu chaleureux. Le fait de creuser les médiums, ça amène beaucoup de chaleur. Grave, médium, aigu et justement une épaisseur de caisse plus faible, et c'est ça qui va amener justement cet effet de précision et une guitare justement un petit peu plus intimiste, d'ailleurs qu'on va souvent retrouver un peu. Moi je donne souvent l'exemple de la guitare un peu du bord du feu, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus, qu'on imagine plus pour ce genre de guitare, alors que la dreadnought est beaucoup plus adaptée pour des gros buffs du dimanche ou des grosses sessions acoustiques avec du chant autour. La guitare étant beaucoup plus puissante, on voit qu'on peut imaginer du chant par-dessus assez facilement, d'autres instruments. On continuera à entendre la guitare. Celle-ci, il va falloir soit jouer un peu plus fort, soit simplement que les autres musiciens autour
arrive à gérer le son pour qu'on puisse aussi l'entendre. Voilà. Allez, par rapport à tout ce qu'on a vu, je vais vous donner quelques exemples du coup sur plusieurs guitares pour qu'on puisse comprendre justement les différences entre l'épicéa, l'acajou, les types de formes de guitare, etc. Donc là, on est sur une forme dreadnought, en fait, une des formes les plus populaires, et on est sur une base donc en épicéa. Donc on va avoir un spectre justement qui est un petit peu plus large, et on voit qu'on a beaucoup plus d'aigus par rapport à un acajou qu'on va le voir tout à l'heure. Maintenant, si on refait le même exemple sur une guitare en acajou, on va s'apercevoir qu'on a un petit peu plus de graves, en tout cas que le son se dirige plus dans les graves. Voilà, on voit aussi qu'on est sur une forme dreadnought et que de toute façon dans les deux cas de figure on va se retrouver sur des guitares qui sont justement très puissantes avec un son qui est quand même assez percutant. Simplement la différence qu'on va retrouver entre les deux, c'est l'épicéa qui va être percutant sur une dreadnought mais avec vraiment un spectre harmonique large, et une dreadnought acajou avec donc justement toujours pareil cette dynamique et cette impulsion en fait sonore, mais avec un spectre plus restreint, donc plutôt grave médium. Donc là on est sur une forme triple zéro comme on l'a vu tout à l'heure, mais avec une table épicéa. Donc on va se retrouver avec un son qui est un petit peu plus, comme je disais, un petit peu plus intimiste, mais avec vraiment un spectre harmonique plus large, quoi. Voilà, on voit donc que ça marche sur cette guitare, mais simplement on n'a pas l'intention qu'on a sur une dreadnought. C'est pour ça que je trouve que ce style qui est un peu percutant, etc., je trouve n'est pas vraiment adapté sur ce type de guitare. Donc du coup, on va plutôt utiliser cette forme de guitare finalement sur des sons un peu plus épurés, quoi, comme des blues ou des ballades, mais quelque chose de plus épuré, quoi. Sinon des ballades qui, à mon sens, est sûrement le style qui lui correspond le mieux, quoi. Voilà, si on passe maintenant sur le même modèle, mais sur une table en acajou, toujours la même chose, on a ce son un petit peu intimiste, mais par contre un son qui va être plus dirigé sur les graves et les médiums. Je vais juste la rejouer. Écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Toutes les informations que vous retrouverez sur les guitares, sur tout ce que j'ai pu vous expliquer, vous le retrouverez sur le lien en dessous de la vidéo. Donc, je vous invite à aller voir le site guitartech.fr et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Voilà, je vous dis à bientôt. Et à bientôt.